Salut, c'est... Ah voilà, là c'est mieux. Bah salut, c'est Coup de pouce, on est où Jaïda? Bah on est au salon de l'érotisme. Ah ben voilà, c'est Bartos et Jaïda au salon de l'érotisme. Alors on va parler de quoi? Ouf, de beaucoup de choses, des conséquences positives, négatives de la pornographie, de la différence entre l'érotisme de la pornographie. Et pour ça, on va rencontrer pas mal de personnes. Oui, tout à fait, on va rencontrer déjà l'organisateur, une actrice de X, un producteur. Et alors des jeunes pour parler de ça aussi et des spécialistes comme psychologues ou sociologues. Ben voilà, donc ça ce sera dans le courant de cette émission et puis je vous propose de rejoindre la première interview, c'est parti? Allons-y. C'est parti. Et voilà, cette fois-ci, bien Jaïda, on est avec une personne quand même importante. C'est grâce à lui qu'il y a le festival érotique à Bruxelles. Mais c'est l'organisateur, il s'appelle David. Oui. Comment ça va? Très bien, merci. Moi j'ai une première question à te poser. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à des salons comme ceci? Ben, de plus en plus, parce qu'on y travaille, je veux dire, on essaie de rendre ce salon le plus ouvert possible. Je ne vais pas dire qu'on essaie d'en faire, si, je vais oser le dire, on essaie d'en faire un salon familial. On n'ose pas parler de la sexualité. Je veux dire, chacun a des envies. Je veux dire, il est tout à fait normal d'avoir des envies, il est tout à fait normal d'avoir des pulsions sexuelles. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir les gérer. Il faut pouvoir se dire que ça oui, ça non. Enfin, je veux dire, mais si on se dit dès le départ, ah non, c'est pas bien ce que tu fais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Enfin, je veux dire, moi j'ai entendu des psys qui m'ont dit que faire une fellation c'est dégueulasse et que les filles qui faisaient des fellations étaient des putes. Je veux dire, c'est complètement aberrant de raconter des conneries comme ça, je m'excuse. J'ai entendu un autre psy qui disait que les gens qui avaient une relation sadomasochiste étaient des malades qu'il fallait enfermer. Eh ben, je suis désolé. Je m'appelle Yael, je suis assistant social et sexothérapeute, donc c'est-à-dire que je consulte donc des couples ou des personnes seules qui ont des petits problèmes avec leur vie sexuelle. Maintenant, il dit une parole qui pour moi est intéressante. Il dit si les gens étaient bien dans leur vie sexuelle, ils seraient mieux dans leur peau. Il n'a pas tort, mais malheureusement, c'est avec une éducation avec des films pornographiques que les gens ne sont pas bien dans leur vie sexuelle. Donc, il y a un double message dans ce qu'il nous dit. Les films pornographiques ont de grosses conséquences sur les jeunes. Ça cause un problème parce qu'ils sont bloqués, ils se disent est-ce que je peux faire ça ou pas. Donc il faut aussi penser aux conséquences négatives. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Au niveau éducatif, bien sûr qu'il y a tellement de choses à faire. Et bien sûr que faire l'amour, ça ne se limite pas à faire une fellation, une pénétration, une éjaculation. C'est beaucoup plus que ça. Il faut aussi savoir que, je veux dire, là-dedans, le monde de la pornographie ou de l'érotisme, je veux dire, ne sont pas responsables de ce genre de choses-là. Tu sais ce qui est responsable de ce genre de choses-là? C'est le téléphone. Hein. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a un appareil photo. Et tous les ados, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils filment, ils font des photos de leur gonzesse. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, la fille, elle a ses jambes écartées, on fait des photos. Et ils s'envoient ça par mail. Mais ça, je veux dire, le monde de la pornographie, l'érotisme, je veux dire, n'a rien à voir là-dedans. C'est le genre humain qui est comme ça. En tout cas, en Europe, et je pense ici en Belgique, il y a une éducation sexuelle de la peur. C'est-à-dire à l'école, on va parler du sida, on va parler de viol, on va parler de pédophilie. C'est-à-dire qu'un jeune, il arrive en pleine adolescence, il y a tout un changement qui se passe au niveau corporel, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses ressentis, et il ne sait pas ce qu'il peut en faire. Même un film érotique, je ne parle pas que pornographique, mais ça peut engager le dialogue sur même un problème sexuel. C'est-à-dire qu'entre un couple, s'il y a une gêne sur quelque chose, c'est très dur d'en parler. Une partie des gens qui voient les films, c'est beaucoup de curiosité parce qu'ils ont appris quelque chose qui sûrement n'avait pas d'explication au sein de la famille elle-même. Parce que moi, la première fois que j'ai posé des questions à ma mère, elle m'a envoyé à ma soeur m'a envoyé à ma mère. J'étais pas plus avancée que ça. Hein. Souvent, je pense que ça doit se passer comme ça. Et donc peut-être ce début d'information qui n'est pas complet, ils le recherchent au niveau soit informatique, des films sur Internet ou à la télé. Après, malheureusement, selon l'image qui est donnée, ça va être plus ou moins positif pour ces jeunes. Donc effectivement, la pornostar ici ne dit pas que des bêtises, mais on sent derrière son discours qu'il y a un discours marketing, c'est-à-dire qu'elle essaye de vendre son produit et elle ne va jamais critiquer le business pour lequel elle bosse. Mais elle n'aborde pas les différents dangers pour les jeunes, d'autres dangers pour les jeunes et moins jeunes, même pour les personnes adultes, c'est-à-dire le rapport
homme-femme qui est complètement hiérarchisé, c'est-à-dire que la femme est complètement dénigrée dans les films pornographiques. La femme est une femme esclave pardon, où elle est un objet sexuel. Donc, moi, c'est Donatienne, je suis assistante sociale et sexothérapeute. Donc, oui, c'est sûr que les films érotiques, ben oui, il y a tout le côté relationnel qui est là, il y a une relation amoureuse, il y a un rapport sexuel, enfin, il y a tout un cadre qui est tout à fait différent, qui est différent des films pornographiques, où là, c'est beaucoup plus brut, beaucoup plus mécanique, alors que dans les films érotique, oui, oui, il y a tout le côté sentimental qui est là. Cependant, ça reste un film, quoi. Moi, c'est vraiment ça que je veux dire. Ça reste un film, ça dure 1h30. Dans la vie réelle, ça n'existe jamais qu'on rencontre quelqu'un. En 1h30, bon, allez, on se rencontre, on va boire un verre, on va boire un coup, on s'embrasse et puis on se retrouve dans le lit de l'autre en 1h30. Le problème, c'est que le public le voit vraiment comme une réalité. C'est-à-dire que vous regardez n'importe quel film de science-fiction, il y a des meurtres, il y a de tout, des cascades, des effets spéciaux. Les gens ne vont pas s'amuser à faire ça le lendemain dans la rue ou chez eux. Mais en ce qui nous concerne, dans le porno, dans l'érotisme, c'est vrai que les gens, fiction, ils le font dans la réalité. En tout cas, ils s'en inspirent. Donc là, on va regarder un petit court-métrage qui traite de la sexualité à la télé. C'est un peu hard, donc il faudra s'accrocher. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon, c'est ce qu'on voit à la télé. Hein, je veux dire, les jeunes sont exposés à ça continuellement, je vais dire. Aujourd'hui, au XXe siècle, on n'a plus le choix, on est obligé de subir et de recevoir ces images à caractère pornographique. Tout ce qui est en DVD, il y a une loi française, les DVD respectent la loi. Maintenant, je pense qu'il faut juste prendre conscience, quand on amène notamment Internet ou le câble dans son foyer et qu'on a des enfants, qu'on a accès à des images pornographiques et en tant que parent, il faut être responsable et mettre des codes et vérifier que les enfants ne savent pas les enlever parce que c'est vraiment important. Tu as souligné qu'un film pornographique, c'est interdit aux moins de 18 ans. Il y a une raison. Pourquoi ? Parce que c'est une fiction et il y a toute une série de codes et de messages qu'il ne connaît pas. Et donc, il est très important que les parents puissent mettre un cadre, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas l'enfant regarder tout et n'importe quoi. Les parents doivent être les premiers à participer à cette éducation sexuelle, je veux dire passive, à être attentifs à ce que les enfants font sur Internet et regardent à la télévision. Donc ça, c'est un message qu'il faut passer donc, à tout parent qui est, je veux dire, intéressé par l'éducation de son enfant, c'est clair. Je trouve qu'on exagère beaucoup, quoi. Il faut un peu, je veux dire, la sexualité, tout ça, c'est quelque chose de privé, quoi. C'est pas quelque chose qu'il faut montrer à tout le monde et tout ça. Je dirais, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, je veux dire, les parents, ils savaient comment il fallait faire des enfants. Hein. Je dirais, c'est pas de la télé, c'est pas eux qui leur a appris, quoi. C'est qu'ils disent, ouais, si tu as moins de 18 ans, tu n'as pas le droit de regarder ça, tu n'as pas le droit de te téléphoner, tout ça. Mais un jeune, il peut facilement mentir, quoi, déjà. À 16 ans, il a la liberté de ses parents, il a la télé dans sa chambre, il a tout ce qu'il veut, quoi. Et c'est pas de la faute des parents, c'est de la faute de la télévision, c'est de la faute de tous ces gens qui disent... qui mentent, quoi, en quelque sorte. Pour moi, tout ça, c'est des mensonges. Et puis voilà, quoi. Moi, je suis sûr que ces gens, tu vois, qui marquent moins 18, je suis sûr, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est d'abaisser ça à moins 15, moins quelque chose, quoi. Tu vois ? Mais le problème, c'est que tu vois, maintenant, ça va, parce que maintenant, on peut encore gérer, quoi. Toi, tu peux encore dire, ouais, non, moi, j'ai pas envie de... T'as encore la liberté de dire, j'ai pas envie de regarder, tu vois.
Mais maintenant, on est arrivé à un stade où les actrices porno, tout le monde s'est banalisé. Donc, c'est-à-dire que les actrices porno, elles rentrent dans les émissions classiques, tu vois, et on les présente comme des personnes classiques, genre, t'as un boulot. Elle était très communicative, l'actrice Estelle, ou je sais pas comment elle s'appelle. À la fin, elle lui donne sa carte, quoi. Ça m'a... Oh, je te jure, ça m'a choquée. T'aurais dû voir, mais bon, c'était un truc... Ah non, c'était hardcore. Je veux dire, c'est de l'hypocrisie. Tous les gens, ils ont Canal+. Pourquoi ils ont Canal+? Pas pour regarder le dimanche soir, le National Geographic. Hein. On est humain. Et moi, je connais des actrices, elles veulent bien faire des pénétrations anales, mais pas avec tous les acteurs. Mais quand tu en parles, il n'y a personne qui dit « Ah oui, tiens, j'ai regardé le film de cul le samedi soir. » On dirait il y a vraiment une honte par rapport à ça. C'est incroyable. Alors, enfin, c'est vraiment du spectacle, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est au cirque, quoi. Hein, parce qu'elle elle est fort dévêtue, mais enfin, bon, voilà. L'image de la femme est touchée, mais l'image de l'homme aussi, quoi. Hein, enfin, c'est vrai qu'ils sont tous là en train de regarder, de mater. Comme tu dis, ils ont tous une érection. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça, quoi. Hein, Donc les gens, quand ils montent sur la scène, ils sont en érection. Je pense que c'est quelqu'un qui doit souffrir de... Je vais peut-être être dur ou brut, mais d'une paraphilie, donc c'est-à-dire d'un trouble sexuel, c'est-à-dire qu'il doit avoir ce spectacle et cette dame qui danse et qui s'agite et qui ressemble plus à un clown qu'autre chose, pour avoir une érection. Mais moi, ça me... Voilà, c'était sympa cette émission Coup de pouce au salon de l'érotisme à Bruxelles. Tout à fait, on espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses, que vous avez vu, comme tu dis, qu'il y a du positif, du négatif. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis le site internet évidemment. Coupdepouce.be, avec en chiffres, où vous pouvez laisser vos commentaires, faire partie de notre équipe. Voilà, et puis vous pourrez également nous écrire. Et puis là, on va aller s'amuser, pourquoi pas, on y est donc. On va faire quelques achats. Allez, c'est parti. Le mot de la fin, le sexe, c'est du plaisir. Il faut le découvrir doucement, mais c'est quelque chose de formidable qui nous met de bonne humeur. Il faut surtout que ce soit des rapports protégés. Donc voilà, il faut que tout le monde porte des capotes et il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà. Moi, j'ai rien à rajouter. Merci, vraiment. Et Amy, elle a le petit... film XXXX. Oui, oui. Oh